Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous fais un snap dès le matin comme ça parce que les filles, franchement, je suis vexée. Mais quand je vous dis vexée, je suis trop vexée. Ça me fait... Franchement, je vais pas mentir. Alors peut-être que ça va encore plus appuyer le truc. Et je pense que les gens font un peu exprès aussi. Les filles, je me fais... Quand je vous dis terminer sur mon poids, c'est terminé en fait. Bon, après, t'as compris. Franchement, je vais vous dire honnêtement, autant il y a rien qui me touche, mais je sais pas pourquoi, genre les critiques sur mon poids, ça me fait quand même mal au cœur. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, Cab, ne dis pas ça, ils vont continuer. Je sais les filles, mais franchement, je vais pas mentir. Enfin, en fait, ça serait dur de vous dire. Genre, ce matin, je me réveille, les filles, je vous promets, good mood et tout. Première chose que je fais sur Snapchat, je regarde un peu vos messages, tu vois. Je me réveille, c'est un peu ma quotidienne, tu vois. Je me réveille, tac, je suis dans mon lit, je regarde mes messages en dessous et tout. Et en fait, t'as des gens, à part vouloir faire mal, à part vouloir dire ouais, t'as grossi, ouais, t'as grossi, ouais, t'as grossi, parce que les filles, je vous en parle beaucoup, mais c'est un vrai. Je dirais pas que c'est un complexe, parce qu'en vrai, je m'en fous, genre, je suis même pas en mode truc, mais non, en fait, c'est pas un complexe, c'est un truc qui me dérange, tu vois, mais j'en fais pas un complexe non plus, tu vois. Je me dis, bon, vas-y, c'est pas mon poids que j'aime, tu vois. Et t'as des gens, les filles, je vous promets, alors déjà, la manière de le dire, en fait, c'est même pas la manière de le dire, c'est direct, ils te critiquent. Ouais, tu ressembles à ça, ouais, tu ressembles à ci, ouais, tu ressembles à truc et tout. Franchement, ça fait mal au cœur, je vous promets. Genre, et c'est là où je me dis, putain, c'est pas facile, hein, en vrai, d'être sur les réseaux. Je sais pas, tu te réveilles le matin, good mood et tout, t'es prête à aller danser partout dans ta maison, et boum, tu regardes les coms. Alors attention, c'est même pas 1%. Moi, chez moi, franchement, et j'ai toujours eu de la chance, et à chaque fois, même quand les gens même me parlent de ma communauté, j'ai pas de haters, les filles, j'ai pas de haters. Je me dis, et c'est ingrat parce que moi, j'ai une manière de penser où je me place pas au-dessus des gens, je me place à la même enseigne, on est pareil et tout. Et en fait, pour décomplexer les autres, tu vas montrer tes boutons, tu vas montrer tes cicatrices d'acné, tu vas parler de tes problèmes de poils, j'en sais rien, tu vois. Et moi, c'est toujours comme ça que j'ai fait les choses pour essayer de décomplexer ma communauté, les filles qui me suivaient, parce que je trouvais aucun intérêt, en fait, de vouloir avoir une communauté uniquement parce que t'as envie qu'elle fabule sur toi. Moi, je m'en fous, je veux pas être la star ou je sais pas quoi. Moi, je suis grave la petite meuf qui... je veux que tu t'identifies dans le sens où si t'as des boutons, don't worry, tu vois. Je pense que tu regardes une meuf, elle est parfaite de la tête aux pieds, etc. Et en fait, tu partages, mais... Donc, tu partages tes défauts, tu partages ce que tu n'aimes pas chez toi et tout. Et t'as des gens, ils appuient dessus et tout, alors que toi, tu partages dans le sens d'essayer de décomplexer les autres, et finalement, t'en as qui te complexent, toi. Donc, bref, j'ai fait le choix l'année dernière de travailler, de monter mes entreprises. C'est ce pourquoi aussi j'étais rentrée de Dubaï, parce que j'avais plein de projets et tout. J'étais pas assez sécure de me dire vas-y, je vais les faire à Dubaï et tout. Je préférais la France. Voilà, je sais pas, j'avais pas envie de monter un business à Dubaï, etc. Donc je préférais la France. Je suis rentrée, les filles, j'ai travaillé, j'ai remonté mes manches, j'ai travaillé, les filles, de manière très honnête. Et j'en suis contente, tu vois. Et c'est vrai que pendant un an, en fait, vu que j'ai travaillé, j'ai été très stressée, de la nouveauté aussi, tu vois. C'est beaucoup de nouveautés pour moi. Ben, je le redis et je le redis, j'ai mangé mes émotions, tu vois. Quand t'es stressé, il y a un truc dans ta vie, une nouveauté, un délire, tu vois, t'es stressé. Ben, j'ai mangé mes émotions, j'ai pris du poids, mais c'est parce que pendant un an, j'ai pas cherché à faire la belle. La seule chose que j'allais faire, c'est aller au charbon et travailler, tu vois. C'était vraiment le seul truc que j'avais à faire. Aujourd'hui, je suis un peu plus détente parce que j'ai des équipes, j'ai des gens qui travaillent avec moi et tout, parce qu'avant, j'étais toute seule, je faisais tout toute seule. Les gens, maintenant, ils me demandent, ouais, mais c'est toi qui as fait ça toute seule, tes packaging, t'as pensé toute seule, ta formulation, t'as fait toute seule, ton truc, t'as fait toute seule, ton premier shooting, t'as fait toute seule. J'ai tout fait toute seule. Maintenant, c'est parce que je peux faire en sorte de ne pas l'être et justement me concentrer sur mes réseaux. Mais j'ai tout fait toute seule. Alors oui, j'ai pas pris soin de moi pendant un an, mais j'ai travaillé et je me dis, en fait, je préfère avoir une sécurité et me dire, voilà, t'as travaillé pour tes enfants et t'as monté ça, et t'as fait ça, que d'être influenceuse tous les jours sur les réseaux sociaux à me pomponner, les filles, et que tout le monde me dit que je suis super belle et que je n'ai rien à côté. En fait, la vie, elle avance aussi, tu vois. Et voilà, donc c'est l'explication de pourquoi j'ai pris du poids et pourquoi je suis chum.
Et ça me dérange pas d'être chum. Je m'en fous parce que je sais qu'à côté, j'ai le résultat de mon charbon, tu vois. Et bref, en tout cas, je vais pas me forcer à être quelqu'un d'autre. Je suis pas là. Je sais pas, moi j'aime bien suivre des gens comme moi, genre, tu vois. Des gens, ils ont des défauts. Genre la vraie vie aussi, tu vois. Là, tu vois, les rostas un peu carrés et tout. Y a pas un poil qui dépasse. Moi, ça, j'aime pas. Moi, j'aime la vraie life. Je suis une fille qui s'appelle Sois toi. Mais je l'adore. Je vous promets, je l'adore. Elle est complètement décomplexée. Alors, elle a son poids. Je crois qu'elle s'appelle Sois toi. Hein. Je crois que c'est ça. Elle parle de SOPK. Elle fait des outfits avec son poids. C'est ça les vraies meufs, tu vois. C'est pas les meufs comme ça, tout truc, toujours bien. Non. En fait, elle est trop belle, tu vois. Mais elle a ses défauts. Et c'est ses défauts qui la rendent encore plus. C'est comme une Yanissa que j'adore. Complètement décomplexée, les filles. Complètement décomplexée. Yanissa, elle est jamais... Yanissa, des fois, elle est comme ça. Des fois, elle est... des fois, elle s'habille comme ça. Des fois, elle s'habille comme si. Elle est coiffée. Elle est décoiffée. Et tu suis une vraie go. Il y a des meufs, tu les suis année par année, elles n'ont jamais changé. C'est un délire, rien. Donc voilà, moi, c'est ma philosophie de vie. Moi, je suis comme ça. En tout cas, si vous cherchez à suivre quelqu'un qui est complètement parfaite, qui ne prendra pas de poids, qui n'aura pas de boutons, qui ne sera pas coiffé à ce moment-là, pas fait ci, pas truc. Ben, franchement, je pense que oui, vous avez raison de ne pas apprécier mon contenu et de ne pas aimer la personne que je suis parce que je ne serai jamais cette personne que vous me demandez d'être.